bonjour tout le monde. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer d'abord la vidéo. Chaque j'aime aide YouTube à partager ce message avec encore plus de personnes. C'est ainsi que nous propageons l'évangile ensemble. J'insiste encore, aime la vidéo. Cela vous coûte absolument rien. Soyez abondamment bénis. Il y a un creux en moi. Mon esprit est desséché, épuisé. Comme si, sans m'en apercevoir, je m'étais graduellement éloigné du Seigneur. Je poursuis ma vie, je joue le rôle, mais au fond je sais que quelque chose cloche. Je ne peux pas demeurer ainsi. Je refuse cette torpeur spirituelle. Il faut que je marque une pause. Couper les ponts, me retirer du tumulte, des divertissements et du monde. Juste moi et Dieu. 3 jours. 3 jours de privation, de supplication et d'introspection. Je dois revenir à lui. J'ai soif de sa présence. J'exige de réentendre sa voix. Je ne veux plus vivre sans sa conduite. 3 heures plus tard. Le diable entre en colère. Non, non, non. Quoi? Pas lui. Pas encore celui qui s'éveille. Il était bien comme il était, léthargique, là, loin de Dieu. Il ne dérangeait personne. Et voilà qu'il parle de prière, de feu, de retour au Seigneur. Je ne le tolérerai pas. Je vais l'attaquer à l'endroit le plus vulnérable. Je lui donnerai une faim incompréhensible. Qu'il songe sans cesse à manger. Qu'il rêve d'aliments. Qu'il perde sa concentration. Il craquera. Il renoncera. Je ferai tout pour le stopper avant qu'il ne commence vraiment. Pendant ce temps, Alexandre persiste dans son jeûne. Déterminé comme jamais. Hein? Il n'est que 10 heures? Mais pourquoi cette faim? D'habitude, je tiens sans problème jusqu'à 15 heures. Et ça ne me dérange même pas. Mais aujourd'hui, simplement parce que j'ai choisi de jeûner, c'est comme si mon corps criait d'arrêter. C'est étrange. C'est pesant. C'est rude. Pourtant je sais ce que je fais. Je ne reculerai pas. Même affamé, même faible, je persévérerai. Ce jeûne, je l'accomplirai. Je dois me reconnecter à Dieu. Je pressens qu'il y a quelque chose en jeu. Je ne céderai pas. Il n'a pas cédé. Je lui ai envoyé tout, la faim, les désirs, les pensées intrusives, les sollicitations. Et malgré tout, il a choisi Dieu encore. Ses prières font vibrer l'atmosphère. Je sens des chaînes se rompre, des verrous sauter dans l'invisible. C'est dangereux. Très dangereux. Il s'éveille, il se réaccorde. Plus il se rapproche du Très-Haut, plus il devient une menace pour mon royaume. Maintenant je sais quoi faire. Si je n'ai plus par la nourriture, j'userai des hommes. Je sèmerai la rancœur, le malentendu, la frustration. Je réveillerai des blessures. J'enverrai la séduction, ce qui attire ses regards. Je détournerai ses pensées. Je ferai en sorte qu'il oublie. C'est toi que je veux envoyer pour troubler la prière d'Alexandre. Tu iras le pousser vers les choses du monde, pour lui faire perdre Dieu. Il faut qu'il mange. Il faut que tu l'obliges à renoncer à son jeûne. Très bien, maître. À vos ordres. Un jour plus tard. Salut Alexandre. Comment ça va? Je m'embêtais tellement chez moi. C'est le week-end. Et si on regardait un film ensemble? Juste pour se détendre. Priska, merci. Je suis touché que tu sois passé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Je suis en retraite spirituelle. Jeûne et prière pour 3 jours. J'ai choisi de m'isoler pour prier et me recentrer. Je ne peux pas venir ni regarder un film maintenant. On se retrouve après ces 3 jours.
Merci de respecter ça, j'apprécie ta compréhension. Vraiment? Seulement 3 jours? Allons, un petit film ne te tuera pas. Tu peux le faire plus tard. Allez, juste un épisode. Non, Priska. Ce n'est pas négociable. J'ai déjà pris cet engagement. J'ai besoin de temps avec Dieu. On se voit dans 3 jours. Le plan de la fille pour convaincre Alexandre a échoué. Le diable change encore de stratégie. Très bien. Comme la nourriture a échoué, et que la fille n'a pas pu le convaincre à se distraire, je semerai des querelles, j'éveillerai des anciennes douleurs. Il cédera. Seigneur, je refuse ces pensées. Je choisis ta présence. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Je reste ancré. Seigneur, je viens avec franchise, mon âme est assoiffée. Rends-moi l'eau vive. Parle-moi ces 3 jours. Protège-moi des illusions. Renouvelle ma force. Amen. Une semaine après, Alexandre est parti juste acheter dans une boutique. Mais le diable utilise la revendeuse pour le distraire. Bonjour madame, c'est combien vous vendez les spaghettis? S'il vous plaît, servez-moi. Je suis arrivé depuis longtemps. Mais vous servez d'autres clients. Vous m'avez oublié. Et prenez vos affaires et partez. Vous venez ici comme si tout vous était dû. Toujours à vous plaindre, toujours à vouloir qu'on vous serve comme des rois. Au suivant. Pardon madame, je vous assure que je ne comprends pas. Je ne pense pas vous avoir manqué de respect. J'ai simplement demandé le prix avec courtoisie. Ça commence toujours comme ça, la politesse de façade, et dès qu'on dit non, on dégaine le vrai visage. Bref, ne me faites pas perdre mon temps. Dégage. Je vois que quelque chose ne va pas, madame. Honnêtement, je pourrais répondre avec colère ou me justifier, mais à quoi bon? Ce n'est pas contre moi que vous êtes en guerre. Je refuse de me laisser entraîner dans cette spirale. Je ne sais pas ce que vous portez dans votre cœur, mais je vous confie au Dieu qui voit derrière vos mots et votre attitude. Je vous pardonne. Que Dieu vous visite et vous restaure. Tu penses m'émouvoir avec ton discours religieux? Tu n'as rien d'autre à dire? J'ai dit ce que j'avais à dire. Parfois, le silence vaut mieux que la colère. Passez une bonne journée. Dégage. Encore une fois, Alexandre a laissé parler. Il a permis à cette femme de l'humilier et de l'insulter en public. Et il n'a pas riposté. Aucun mot acerbe, pas une réplique amère, pas une rancœur affichée. Pourquoi ce jeune homme ne cède-t-il pas? Pourquoi garde-t-il cette sérénité intacte? Et cette fille que j'ai envoyée douce, belle, compatissante, même elle, il la regardait avec l'innocence d'un enfant. Rien. Aucune fissure. Un homme ainsi, avec cette clarté, cette discipline, s'il persévère, il brisera des chaînes spirituelles. Il réveillera les aveugles. Il rallumera ceux qui dorment. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Rendez-vous cette nuit. Alors tu sauras vraiment qui je suis. Seigneur mon Dieu, j'arrive devant toi ce soir avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour cette journée que tu m'as accordée. Merci pour ta protection, ton amour et ta grâce. Alors que je me prépare à fermer les yeux, je confie ma nuit à tes mains. Je ne sais pas ce que la nuit recèle, mais je sais que tu es fidèle et que tu veilles sur moi comme un bon berger. Pardonne mes fautes, mes manquements, purifie mes pensées. Emplis mon cœur de ta paix et éloigne toute crainte, toute angoisse, toute attaque. Seigneur, couvre ma chambre de ton sang précieux. Entoure mon sommeil d'ange de lumière et parle à mon cœur. Même à travers mes songes. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et que je me réveille demain renouvelé, fortifié et rempli de ton esprit. Je me couche en paix, car tu es avec moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. À minuit Alexandre fait ses rêves.
Tu crois vraiment que ce petit jeune changera quoi que ce soit? J'ai vu tomber des hommes 1000 fois plus forts que toi, après des jours entiers de feu et de ferveur. Tu gaspilles ton énergie, Alexandre. Regarde ta vie, toujours discrète, toujours silencieuse, sans éclat ni bruit. Et ton Dieu, où est-il donc, maintenant? Mon Dieu est exactement là où il a toujours été, sur son trône. Il règne, il observe, il agit, même dans le silence. Car même quand je ne le vois pas, il travaille. Même dans l'attente, il demeure fidèle. Et moi, je ne marche pas selon ce que je vois. Je marche par la foi. Foi? Tu as faim, tu es épuisé. Tu as perdu du temps, des amis, des plaisirs. Et pourquoi? Aucun miracle visible, aucune récompense. Regarde-moi, je gouverne ce monde. Je distribue richesse, gloire et pouvoir. Mes fidèles sont comblés immédiatement. Ton Dieu, lui, retarde tout. Descends de ton jeûne, Alexandre. Viens à moi, et je t'offrirai tout ce que ton cœur désire, maintenant. Tu n'offres que des illusions, des ombres que tu appelles trésors. Moi, je sers le Dieu vivant, celui qui donne une paix que rien ne peut comprendre, une joie que rien ne peut voler, et une force qui ne s'éteint jamais. Je n'ai pas besoin de tes promesses empoisonnées. Car ce que j'ai déjà, c'est ce que tu redoutes le plus, l'autorité en Christ. Car il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc, chapitre 10, verset 19. Tu oses me répondre avec les Écritures? Très bien. Alors je relâcherai la lassitude, la confusion, le doute, le retard. Je retournerai tout contre toi. Tu ne tiendras pas longtemps. Après tout, tu n'es qu'un homme. Oui, je suis un homme. Mais pas un homme ordinaire. Je suis racheté par le sang, rempli du Saint-Esprit, porté par le ciel. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de ton royaume de mensonges et d'obscurité. Et il est encore écrit, aucun instrument forgé contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi, je la condamnerai. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Ceci est mon héritage, car je suis serviteur du Seigneur. Et toi, tu es déjà vaincu, brûlé par la lumière du Tout-Puissant. Non, non. Ne fais pas ça. Ce feu, je la déteste. Elle consume tout ce que j'avais bâti autour de toi. Tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je reviendrai, oh oui, je reviendrai. Tu crois avoir gagné, Alexandre? Ce moment de victoire n'est qu'un répit. Je t'attendrai dans la faiblesse, dans le doute, dans la fatigue. Je reviendrai. Merci Seigneur, je me sens à nouveau vivant. Mon âme brûle. Tu m'as tiré du désert, de cette sécheresse intérieure. Tu as répandu sur moi une fraîcheur nouvelle, une onction que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Ces 2 jours ont transformé mon cœur. Tu m'as ramené là où je devais être, près de toi. Je t'entends à nouveau. Je ressens ta présence comme avant plus encore. Merci pour ce jeûne, Seigneur. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand moi, je m'étais égaré. Demain, je romps le jeûne, mais dans mon cœur, la victoire est déjà là. Pas parce que je n'ai pas mangé, mais parce que je t'ai retrouvé. Le lendemain. Alors, monsieur le spirituel, ton marathon céleste est enfin terminé? Plus de prières à l'aube, plus de soupirs mystiques? On revient sur terre? Oui, c'est fini. Et Dieu m'a réellement parlé. Je me sens renouvelé, transformé. Tu sais, tu m'as manqué. Je parle du toit détendu. Avant, on riait, on partageait des films, des soirées simples. Pas de jeûne, pas de tension. C'était léger, naturel. Tu sais que je t'aime, Alexandre. Mais depuis quelque temps, j'ai l'impression de me battre contre ton Dieu. Maintenant que tout est fini, peut-être qu'on pourrait redevenir comme avant?
Juste un moment pour nous deux. Rien de mal, juste un peu de normalité. Je t'aime. Prisca, ce jeûne, ce n'était pas pour m'éloigner de toi. C'était pour nous rapprocher de lui, et apprendre à aimer d'une manière vraie, pure, qui n'a rien à cacher. Je t'aime aussi, mais différemment. Désormais, c'est Dieu qui guide mes pas. Et s'il le veut, tout le reste trouvera sa place. Trois jours ont suffi pour me rappeler que le vrai combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces invisibles. Et pourtant, dans ce combat, je ne suis jamais seul. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 verset 4. La foi ne se nourrit pas de force, mais de confiance. Alexandre repart dans la boutique, comme d'habitude pour faire son achat. Mais cette fois-ci, il tombera dans le piège du diable. Toi encore? Toujours à débarquer comme si tout appartenait. Fais vite, j'ai pas toute la journée. Pardon? Je viens juste d'arriver. On dirait que vous avez un souci. Un souci? Peut-être le même que la dernière fois. Toujours ton air de saint homme, toujours cette façon de regarder les gens de haut. Tu crois que ton aura spirituel impressionne qui, franchement? Faites attention à ce que vous dites. Je ne suis pas d'humeur à supporter des provocations. Ah bon? Le grand homme de Dieu se met en colère maintenant? Et ton que Dieu vous bénisse, il est où? Tu ne jeûnes plus? Tu redeviens humain, c'est ça. Tu crois que me taire, c'est être faible? Tu crois que prier, c'est ne pas avoir de force? Continue, et tu verras un autre visage de moi. Vas-y. Montre-moi. Fais-moi voir ce que cache ton air de sainteté. Non, ce n'est même pas toi. Je refuse de céder. Pas aujourd'hui. Cette fois-ci tu es pris par la colère. Donc tu pensais que c'était fini? Tu n'auras jamais la paix. Je pensais que c'était fini. Que ces 3 jours de jeûne m'avaient rendu plus fort. Mais aujourd'hui, j'ai senti la colère revenir. La tentation, la lassitude, la fatigue. J'ai honte. J'ai tout donné. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai refusé les distractions. Et pourtant, j'ai l'impression que rien n'a changé. Je suis fatigué d'être fort pour rien. Fatigué de croire sans voir. Fatigué de sourire alors que je me vide à l'intérieur. Je n'ai même plus la force de prier comme avant. Est-ce que tout ça a servi à quelque chose? 3 jours de feu, et après? Le silence encore. Je ne sais même plus vers quoi je marche. Ainsi Alexandre décida d'aller voir son père spirituel. Alexandre, que la paix du Seigneur repose sur toi. Même dans la sécheresse, Dieu parle encore. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas qu'il n'agit pas. Reste fidèle. Tiens bon. Le feu revient toujours pour ceux qui refusent d'abandonner. Mais j'ai failli. J'ai laissé la colère revenir. J'ai cédé à des choses que j'avais abandonnées. Je me sens vide, sale. Tu as été ciblé, Alexandre. L'ennemi a vu ta lumière grandir. Il a vu le feu que tu portais. Il savait qu'il ne pouvait pas t'arrêter pendant le jeûne, alors il a attendu. Il a attendu que ton estomac se remplisse, que ton esprit se relâche, que ton attention se disperse. Et là, il a frappé. Mais j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout donné. Pourquoi je me sens si faible maintenant? Parce que tu as cru que le jeûne était la fin. Mais en réalité, c'était le commencement. Le jeûne n'est pas une destination, Alexandre. C'est une préparation. Tu as bâti une tour spirituelle, mais tu n'as pas encore appris à poser ses murailles. Tu es monté haut, mais tu n'as pas appris à te protéger dans l'altitude. Ah bon? Écoute-moi bien, fils. Le combat ne s'arrête pas après la victoire. C'est souvent après que l'ennemi revient, déguisé en distraction, en nostalgie, en tentation subtile. Mais je suis venu te dire, tu n'as pas perdu. Le fait que tu regrettes, que tu ressens, que tu pleures, montre que ton cœur est encore vivant pour Dieu.
Le ciel ne t'a pas tourné le dos. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'appelle encore. Et il dit, relève-toi, Alexandre. Ce n'est pas la fin. C'est un recommencement. Je ne savais pas. Je croyais que c'était fini, que je pouvais me relâcher un peu. J'ai cru que j'avais fait ma part. Mais je me suis trompé. J'ai baissé ma garde, et tout est revenu. La colère. Les pensées. Les envies. J'ai échoué. C'est là où beaucoup tombent, mon fils. Ils croient que la sainteté est un sprint, alors qu'elle est une marche quotidienne. Le jeûne n'est pas une fin. C'est une échelle. Une montée. Et plus tu montes, plus le vent devient fort. Plus l'ennemi devient rusé. Après un jeûne, les attaques ne s'arrêtent pas, elles changent. Le diable ne t'envoie pas de nouveaux pièges, il t'envoie les anciens, avec un nouveau visage. La tentation vient en douceur, avec un goût de confort, de nostalgie, d'habitude. Il ne veut pas juste te distraire, il veut t'invalider. Il veut voler ton autorité. Il veut que tu abandonnes toi-même ce que Dieu t'a confié. Seigneur, je suis désolé. Je t'ai laissé tomber. Mais je refuse de rester à terre. Je ne veux plus vivre à moitié, brûler une semaine et refroidir la suivante. Je veux t'appartenir pleinement. Je veux brûler encore. Je garderai mon autel. Je garderai mes yeux. Je garderai ma bouche. Je garderai mes émotions. À partir de maintenant, je ne vais pas seulement jeûner, je vais vivre dans la sainteté. Mais Seigneur, je ne peux pas y arriver seul. C'est la prière d'un guerrier. Oui, tu es tombé, mais tu ne t'es pas couché pour mourir. Et c'est cela que le ciel célèbre. Pas que tu n'aies jamais failli, mais que tu es revenu. Aujourd'hui, je déclare, tu es restauré. Le feu revient sur ton autel. La voix de Dieu redeviendra claire à tes oreilles. Ta sensibilité spirituelle reprend vie. Et ce que l'ennemi pensait avoir volé, le Seigneur le rendra au centuple. Tu n'es pas disqualifié. Tu es réaffecté, relevé et renvoyé, avec une nouvelle autorité. Ce n'était pas censé être ma défaite. C'était ma renaissance. Amen. Alors à présent écoutons le secret du diable, pour détruire nous les chrétiens. Frères et sœurs en Christ. C'est le diable même qui confesse. On écoute attentivement. Non, 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 c'était censé être ma victoire. Je l'avais. Il m'appartenait. Un seul faux pas, une seule chute, un instant de colère, et j'ai repris le contrôle. Il m'a ouvert la porte. J'ai repris ma place. La lumière s'est éteinte. Mais maintenant, il se relève. Il pleure. Il se repent. Comment? Comment peut-il retrouver la force après la chute? Comment peut-il encore crier vers Dieu après m'avoir laissé entrer? Ces chrétiens, s'ils découvrent ce secret, je suis perdu. Ma véritable attaque ne commence pas pendant le jeûne, elle commence après. Quand la garde baisse. Quand la fatigue s'installe. Quand ils pensent que la victoire est définitive. Je les laisse crier victoire dans l'assemblée, puis je les attends dans le silence de leurs pensées. Je les frappe quand ils se croient forts. Parce que je ne veux pas seulement leur zèle, je veux leur assurance. Et alors ils se taisent. Ils doutent. Ils se retirent. Et je gouverne en silence. Alors frères et sœurs en Christ, le diable a voulu éteindre la lumière divine, mais aujourd'hui, la lumière se lève. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Voici la vérité que l'enfer voulait cacher. Le diable ne tremble pas seulement quand tu jeûnes. Ce qui le fait frémir, c'est quand tu restes fidèle après le jeûne. La vraie puissance, ce n'est pas de ne pas manger. C'est de marcher dans la lumière, quand personne ne regarde. De refuser le péché même après avoir prié. De rester pur dans les jours ordinaires. Le diable le sait. Il sait que le feu que tu reçois dans le jeûne est une menace pour son royaume. Il sait que le chrétien qui jeûne et continue à marcher en sainteté est dangereux.
parce qu'il peut briser les chaînes familiales, renverser les autels anciens, et influencer toute une génération. C'est pour cela qu'il attend après ton jeûne. Mais cette fois, il nous trouvera debout, vigilants, saints, incorruptibles. Nous ne serons pas cette génération, qui prie un jour et retombe le lendemain. Nous serons cette génération brûlante, qui garde l'autel propre, qui veille sur son cœur, qui refuse de retourner en arrière même après la victoire. Assez. Le diable ne reprendra pas ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas ses marionnettes. Nous ne jouerons plus avec le péché. Nous avons compris, le jeûne n'est pas une fin, c'est un point de départ. Que l'armée de Dieu se lève. Avec des cœurs purs, des mains sanctifiées, des yeux qui fuient la tentation. Et des bouches qui prophétisent. Ne jeûne pas seulement. Demeure en feu. Ne prie pas seulement, reste pur. La victoire ne commence pas quand tu pries, mais quand tu gardes ce que la prière t'a donné. Amen. Chers spectateurs, Vision Chrétienne TV, ce n'est pas simplement une chaîne YouTube. C'est une mission divine, un instrument entre les mains de Dieu pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, chaque message est une lumière qui éclaire les ténèbres. Chaque parole prononcée apaise les cœurs, guérit les âmes blessées et fortifie la foi. Vision Chrétienne TV, c'est plus qu'un nom, c'est une vision, une flamme que rien ne peut éteindre. Si cette vidéo vous a touché, alors rejoignez notre grande famille de foi. Ensemble, répandons la parole du Christ jusqu'aux nations, jusqu'aux coins les plus reculés du monde. Soyez abondamment bénis, et surtout, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, recevoir ce message de vie. Merci, et que la grâce du Seigneur demeure avec vous. C'est pas fini, cliquez sur la vidéo dans le cadre en haut, pour plus de films. Et restez connectés à la chaîne.